G5 Sahel joue le rôle pour lequel il a été créé? Bon, avant tout, avant de répondre à d'autres questions, je voudrais quand même montrer mes sincères condoléances, mes très sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Niger après la terrible attaque qui a eu lieu hier, où plus de 70 soldats ont été tués. C'est un acte terrible et j'espère que les coupables vont être menés devant la justice. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Le deuxième point que vous touchez, je crois, est très important. Je dirais oui, bien sûr. Le G5 Sahel, nous savons tous, a bien sûr ses propres limitations, mais a un énorme mérite. C'est la volonté politique démontrée par les chefs d'État de 5 pays souverains qui ont voulu créer à la fois une force conjointe, c'est-à-dire dans le secteur de la sécurité, et à la fois, ils ont voulu également mettre l'impact sur la question du développement. Ces deux aspects devant être extrêmement intimement liés, puisque nous n'avons pas de sécurité sans développement et pas de développement sans sécurité. Et ce n'est pas une simple phrase que l'on peut répéter, c'est une réalité. L'Union européenne joue le jeu justement de ce nexus entre la sécurité et le développement. Et dans ce contexte, le G5 a un rôle primordial puisqu'ils ont leur propre convention qui justement reconnaît ce nexus entre sécurité et développement et ajoute même un autre qui est très important aussi, qui est celui de la gouvernance. Donc ces 3 éléments sont essentiels pour aller de l'avant. Et pour moi, c'est la seule solution qu'il y a face au futur. Alors si vous me demandez concrètement, si la force du G5 aujourd'hui est capable de faire face à la menace terroriste, bien sûr, il y a des difficultés. Il n'y a pas que l'aspect militaire que l'on doit tenir en compte. L'aspect militaire est important, c'est le bras armé du G5, mais il y a également le renforcement des capacités en politique intérieure, en politique de défense, en politique de sécurité, renforcement de la police, renforcement de la chaîne pénale, toute la question des prévôts. Ceci est fondamental également, que les populations sentent que la force conjointe n'est pas une force d'occupation, mais une force qui est là pour non seulement les protéger, mais créer une ambiance ou créer un site dans lequel chacun puisse aller de l'avant en sécurité, se développer et avoir un monde un peu meilleur. Je sais que je suis un peu sous l'émotion de ce qui est arrivé hier. Ce n'est pas la première attaque. Nous avons eu beaucoup d'attaques auparavant, mais le chiffre est quand même terrible. Plus de 70 personnes, comme je dis. Et sous cette émotion, sous l'impact que ceci a eu, je crois que nous devons tous encore renforcer notre aide, renforcer notre coopération avec les pays du G5 Sahel dans cet esprit-là. Justement, vous avez touché un point très sensible en ce moment et parfois polémique. Dans la mesure où justement certains dirigeants africains, certains Africains considèrent que les interventions françaises ou les interventions étrangères ne sont pas les bienvenues. On parle de colonialisme, de néocolonialisme, etc. Donc comment analysez-vous cette situation et surtout comment dépasser cette polémique? Écoutez, en premier lieu, aussi bien les forces françaises que les forces internationales ont également perdu leurs fils sur le terrain. Donc ils ont payé également le prix du sang. Et ça s'est démontré ce qu'il y avait. Donc il y a une vraie volonté d'aider à un prix qui est également très cher. Comment nous faisons face? Je crois que le monde djihadiste, ce monde terroriste est parfaitement structuré, a une stratégie très claire, essayer de profiter des vieilles antagonismes locaux pour essayer d'attiser la population contre ce qu'ils appellent une intervention étrangère. Nous ne sommes pas là pour intervenir, nous sommes là pour participer à côté de nos amis africains, à côté de nos amis sahéliens, dans une volonté sincère d'aider à résoudre un problème dans une région qui nous affecte à nous également directement, puisque, je le dis toujours, la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de l'Europe. Ce n'est pas seulement la sécurité de l'Afrique, et ça l'est, c'est également en partie la sécurité de l'Europe. Donc nous sommes face à une crise régionale. La solution ne peut être que régionale. Et dans cet effort régional, nous devons comprendre que nous sommes là aux côtés. Mais c'est avant tout, bien sûr, aux Africains, avant tout aux Sahéliens, de reprendre les mesures adéquates et d'aller de l'avant. C'est eux qui sont aux commandes. Et nous sommes là ici, à leur côté, pour les accompagner dans cet effort. Justement, le président français Emmanuel Macron avait invité les 5 dirigeants du G5 Sahel
pour se réunir en France pour clarifier leur position par rapport à la présence française au Sahel. Puis il a décalé cette réunion à cause justement de l'événement terrible d'hier. Mais on a l'impression qu'il a un peu haussé le ton aussi lorsqu'il parle de clarifier ce genre. Écoutez, quand vous avez une perte en vie humaine de vos propres soldats, je crois que les réactions sont tout à fait normales. Et nous sommes dans un partenariat. Nous vivons dans un partenariat très étroit. Et je parle de l'Union européenne. L'Union européenne est en train d'élaborer ou de construire ce qu'on appelle un cadre stratégique intégré de coopération avec le G5. Et c'est dans l'esprit de ce partenariat que nous travaillons. D'accord. Juste une autre question par rapport au financement du G5. Oui. On considère que normalement, pour que le G5 puisse fonctionner normalement, on aurait besoin de 400 milliards d'euros de financement. Or, aujourd'hui, c'est à peine la moitié qui fait rouler le G5. Donc, justement, quel est le rôle que pourrait jouer l'Union africaine dans ce financement, et même les organisations internationales comme l'ONU, comme des pays comme les États-Unis, et aussi pour clore ce sujet, qu'est-ce qui reste à faire pour que le G5 fonctionne de façon efficace? Écoutez, premier point, les 5 pays les plus pauvres du monde, ou parmi les plus pauvres du monde, ont décidé l'incroyable essai d'essayer de créer une force conjointe, ce qui au début nous paraissait presque impossible. Et on en est, 4 ans après, on en est à une situation quand même qui est réelle. Nous avons déjà cette force conjointe qui existe, des équipements, en tout cas au nom de l'Union européenne. Nous avons livré les équipements, nous avons déboursé les 100 premiers millions, d'autres vont venir encore. Des blindés sont arrivés il y a peu longtemps dans un des pays du G5. Dans quelques jours, ils vont être partout. Donc nous avons déjà un engagement pris et ferme. Vous parlez des 400 millions, effectivement. C'était le chiffre qui avait été cité lors de la conférence de Bruxelles en février 2017. Lors de cette conférence, les pays s'étaient engagés, les pays tiers s'étaient engagés à cette somme. Il y a également des accords bilatéraux, par exemple. Les États-Unis agissent d'une façon bilatérale dans cela. Donc c'est très difficile de mesurer exactement ce qui a été livré ou n'a pas été livré. Moi, je vous parle au nom de l'Union européenne. Nous avons accompli nos engagements, absolument, et nous sommes en train d'assumer de nouveaux engagements vers le futur. Pour qu'elle soit pleinement opérative, cette force conjointe, nous avons besoin de beaucoup d'efforts, et le haut représentant Borrell a dit nous devons renforcer notre coopération, et c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Dernière question, vous êtes au Maroc. On doit un petit peu parler du Maroc. Mais bien sûr, et votre regard sur le rôle qu'il pourrait jouer auprès du G5 Sahel, mais pas seulement, le rôle que joue le Maroc en Afrique aujourd'hui. Bien sûr, pour moi c'est un énorme plaisir de me trouver au Maroc. C'est toujours avec grande joie que je suis ici. Je me sens absolument comme Européen et comme Espagnol d'ailleurs, je me sens absolument comme chez moi, bien sûr. Le Maroc a un rôle fondamental. Il est de plus en plus présent dans le secteur économique et financier d'ailleurs dans tout le Sahel. Le Maroc a un jeu d'équilibre également face à la formation des imams, par exemple, comme société. C'est un exemple dans plusieurs secteurs. Et le Maroc non seulement peut, mais joue déjà un rôle très important. Et le fait seulement cette réunion ou d'autres réunions que le Maroc organise démontre cette volonté, cette capacité que vous avez d'aller de l'avant et que j'admire très profondément et très sincèrement. Merci beaucoup.